Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose une deuxième vidéo à propos des stimulations chez les personnes avec autisme. J'avais déjà proposé une première vidéo que j'avais intitulée les gestes répétitifs et les intérêts particuliers. Or, aujourd'hui, j'ai découvert un article, je vais vous donner la référence, c'est un article qui a été publié sur Mediapart et qui date du 12 juillet 2020 et qui a été écrit par James Heidel, un article qui a été traduit en français et qui reprend en fait beaucoup d'éléments que j'avais déjà évoqués. Donc je voulais le partager avec vous parce que au moins ça donne un étayage un peu plus, comment dire, pas scientifique, mais un peu plus, ça donne l'étayage d'études à tous les éléments que je vous ai donnés, qui étaient tirés plutôt du quotidien. Voilà. Donc, eux, ils appellent ça le steaming, ce qu'on appelle donc la stimulation, c'est le terme technique et jargonneux. C'est le steaming des personnes avec autisme. Et ils indiquent qu'ils vont même beaucoup plus loin que moi, c'est que d'après les études, il est plutôt déconseillé d'interdire en fait aux enfants d'utiliser le steaming, c'est-à-dire l'autostimulation. Donc par autostimulation, ils entendent, donc je reprends, plusieurs types de comportements, des mouvements répétitifs, comme des battements de mains, battements des bras, des répétitions de mots, des répétitions de phrases qu'on appelle l'écholalie, mais également des vocalisations ou encore des mouvements répétitifs avec des objets. Ce steaming, cette autostimulation, selon eux, apparaît quand il y a, et c'est ce que je disais également, quand il y a une surcharge sensorielle et un niveau d'anxiété élevé. Donc, bon, par exemple, quand l'enfant ou l'adulte a beaucoup de stimuli autour de lui, ou quand il ressent une émotion très importante, il peut recourir au steaming pour se calmer. Et en fait, c'est là où cet article est vraiment très intéressant, c'est qu'il indique que cette stimulation a pour objectif soit d'éviter certaines sensations, certains éléments sensoriels qui sont désagréables, soit de les rechercher. Donc là, on retombe dans les histoires d'hypo ou d'hypersensibilité, hein. Je vous avais expliqué que les personnes avec autisme peuvent être soit hypo, soit hypersensibles à certains stimuli. Voilà. Et ça, c'est en fait un profil sensoriel qui peut le déterminer. Les profils sensoriels sont en général réalisés par des ergothérapeutes. Et puis, le second objectif, c'est de calmer, en fait, de réguler l'anxiété et l'excitation. Donc, le steaming a véritablement un objectif. Et ils indiquent bien que la stimulation peut réduire la surcharge sensorielle et l'anxiété de manière positive. Ce que j'ai trouvé très intéressant, et je l'avais aussi évoqué dans la précédente vidéo, c'est qu'ils indiquent bien que les neurotypiques, des personnes qui ne sont pas autistes, ont également recours au steaming, à l'autostimulation. Sauf que chez les neurotypiques, c'est socialement accepté. Par exemple, lorsque vous tripotez votre pendentif, ou lorsque vous vous massez les mains, comme je le fais moi souvent, ou bien lorsque vous vous entortillez un cheveu, ou lorsque voilà, vous tapotez les doigts par exemple, voilà, ça c'est de l'autostimulation, mais parmi les personnes neurotypiques, c'est accepté socialement. Donc il y a vraiment en fait la dimension du regard extérieur et de l'acceptation sociale est extrêmement importante. Alors ils expliquent ensuite pourquoi le steaming est agréable. Euh, et pourquoi il est agréable, et non seulement agréable, mais aussi utile et nécessaire.
Et pour ça, ils utilisent la métaphore de la casserole qui bout. Si vous mettez une casserole sur une gazinière, sur une cuisinière, bon, l'eau va bouillir. Si vous mettez un couvercle dessus, bah, ça va bouillir encore plus. Et lorsque vous enlevez le couvercle, eh ben, vous enlevez une tension, en fait. Et c'est ce qui se passe, en fait, lorsque la personne avec autisme pratique l'autostimulation. Ça lui permet, en fait, de relâcher une pression. Ça réduit cette pression. Euh, le steaming permet également, d'après cet article, d'aider à réguler les sensations, de réguler la perception sensorielle et surtout, et là aussi j'insiste là-dessus parce que j'ai vraiment trouvé que cette idée était extrêmement intéressante et tout à fait juste pour le vivre avec notre grand-fils, c'est en fait un mécanisme d'adaptation qui permet à la personne de s'adapter à son environnement. Alors pourquoi lui retirer cette capacité d'adaptation? Et il faut savoir que les personnes avec autisme sont vraiment des champions de l'adaptation, contrairement à ce qu'on peut dire. C'est vrai que quand on parle de l'autisme, on va parler beaucoup comment dire, de la frustration à l'échec, des difficultés de s'adapter au changement d'emploi du temps, de la difficulté de s'adapter au changement. Mais en fait, moi, je trouve que ce n'est pas si juste que ça. Certes, pour eux, pour une personne autiste, le changement va lui demander beaucoup plus d'énergie. Mais contrairement à ce qu'on pense, surtout lorsque les personnes gagnent en maturité et en âge, euh, moi je connais pas mal de personnes avec autisme qui mettent en place des stratégies incroyables. C'est juste qu'en fait, comme ils sont moins résistants au changement, que ça provoque, comme ils sont plus hypersensibles, ça provoque beaucoup plus de choses chez eux, beaucoup plus de perturbations que pour une personne neurotypique. Donc, et ben en fait, ils vont devoir être plus inventifs pour mettre en place plus de choses. Et ils sont extrêmement créatifs dans la mise en place de stratégies de contournement ou de stratégies d'adaptation. Et donc, le steaming fait partie des stratégies d'adaptation. Et c'est la raison pour laquelle cet article conclut qu'il est véritablement nécessaire de laisser l'enfant, notamment, eux parlent des enfants, pratiquer cette autostimulation. Par contre, ils émettent quand même quelques nuances. Ils expliquent, et c'est ce que je disais également, d'où l'importance de la grande observation et de l'attention portée à la personne avec laquelle vous vivez. Ils disent que si une stimulation augmente vraiment en intensité ou en fréquence, eh bien, ça peut être au contraire le signe d'une anxiété accrue. Et s'il y a anxiété accrue, dans ces cas-là, c'est un message qui est envoyé à son entourage. Donc là, ça peut être le signe d'une détresse, d'un problème. Et l'observation est extrêmement importante à la fois pour détecter ces petites variations, mais aussi pour détecter dans l'environnement ce qui peut provoquer cette variation. Et là encore, dans cet article, et nous on a pu le constater aussi, et moi j'ai pu le constater également à l'école avec des enfants porteurs d'autisme, c'est que parfois ça peut être vraiment quelque chose auquel on ne penserait pas, un changement auquel on ne penserait pas, un objet qui a changé de place, une odeur, une variation de température, un vêtement qu'ils vont porter et qui ne va pas leur convenir. Ça peut être des choses toutes bêtes, comme ça peut être des choses plus importantes aussi qui vont provoquer cette augmentation du steaming pour donc relâcher la pression. Et dans ce cas-là, en effet, c'est important de le noter et de comprendre pourquoi. La deuxième chose qu'ils évoquent par rapport aux restrictions et à l'attention qui doit être portée plus particulièrement au steaming, c'est quand la personne s'automutile. Et auquel cas, eux conseillent de réorienter le steaming vers d'autres choses pour éviter que la personne se fasse mal ou fasse mal aux autres.
Alors bon, là je donnerai pas d'exemple pratique parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, qui est pas, enfin voilà, c'est quelque chose que je connais pas, donc je n'en parlerai pas. Donc la seule chose qu'ils indiquent, c'est ça, c'est réorienter en fait la pratique, sachant que bien sûr au quotidien, c'est pas toujours simple. Et il donne une dernière piste que je trouve vraiment bien aussi. C'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous, pour deux raisons. Donc, d'une part parce que ça reprend et ça étaye vraiment la vidéo précédente que je vous ai proposée. Et d'autre part parce que ça donne aussi quelques petites idées. Il disait que, bon, bah, très souvent, en effet, le steaming chez les personnes autistes est très socialement peu accepté. Un adolescent ou un enfant ou un jeune qui va faire du flapping, ben, surtout chez les ados, ça va être très mal perçu par les autres. Donc il proposait de réorienter vers des jouets sensoriels qui ont moins de visibilité. Alors, bon, les jouets sensoriels, c'est pour les enfants, les petits-enfants. Après, pour les ados et pour les grands, ce qui peut faire office de jouet sensoriel, ce sont les Steam Toys, justement. C'est-à-dire tous ces petits objets qui sont sur lesquels ils vont pouvoir... Alors ça peut être des petits cubes où ils vont appuyer dessus, ça peut être une balle à malaxer, ça peut être vous savez, des choses qu'on fait tourner, là je me souviens plus du nom, toutes ces choses-là en fait, qui, elles, sont socialement acceptables. Voilà. Donc j'espère que cette seconde vidéo sur les mouvements répétitifs vous aura apporté des choses. En tout cas, moi, la lecture de cet article m'a beaucoup intéressée et je vous en ai fait un résumé. Si vous voulez aller le voir, bah, vous pouvez le chercher sur internet, vous trouverez le texte complet. Et bah, sinon, voilà, je vous en ai fait un résumé. Voilà, je vous souhaite une belle journée.